Soutenue par la puissante Fédération française du bâtiment, la liste Artisans de notre avenir a fait ses preuves en 2005 en obtenant 2 chambres dans la région, celle du Loiret et de l'Eure-et-Loir, et en obtenant 47% des suffrages en Indre-et-Loire. Son candidat appelle au renouvellement quand son rival de l'UPA dénonce ses liens avec le patronat. Artisans de notre avenir défend des valeurs que l'UPA n'a pas défendues depuis une quarantaine d'années qui sont en place sur les chambres de métiers. Être le président de l'ensemble des artisans. On ne pourra pas laisser sur le bord de la route des artisans de tel ou tel secteur d'activité. Les 4 grands secteurs d'activité, la fabrication, l'alimentaire, le service et le bâtiment. Changer pour prendre quelle direction? Changer pour demain que les artisans soient représentés par des représentants des très grandes entreprises? Vous savez, je crois que, de mémoire d'artisans, jamais les représentants du MEDEF, les représentants des grandes entreprises, n'ont pris une décision ou n'ont soutenu le secteur de l'artisanat. Les points de désaccord sont nombreux. Parmi eux, la question de la représentativité syndicale. L'UPA soutient corps et âme la taxe de 0,15%, dont l'objectif est de créer une représentation syndicale à l'échelon régional, faute de pouvoir le faire dans les entreprises de moins de 10 salariés. Artisans de notre avenir rejette le principe et les moyens employés. Effectivement, la taxe de 0,15% sur la masse salariale pèse 30 millions d'euros. Sur la masse salariale des entreprises artisanales. Aujourd'hui, nous pensons que l'artisan lui-même a suffisamment de charges sans que pour autant le patronat de l'UPA mette en place des taxes supplémentaires. Vous savez, alors le nombre de charges que l'on a et qui ne sert pas au secteur de l'artisanat, on pourrait rester un bon moment et la liste est longue. Par contre, ce 0,15, c'est que moi, artisan, mes collègues artisans, eh bien, nous nous donnons les moyens de faire représentation et de faire valoir les droits des entreprises artisanales et surtout, si vous voulez, de se positionner en faveur de notre secteur. Seul cheval de bataille commun aux 2 hommes, le statut d'auto-entrepreneur, perçu par tous les artisans aujourd'hui comme de la concurrence déloyale.